Alors afin d'avoir des données à afficher, hein, quelques to-do, on va se créer un petit tableau d'objets. Chaque objet représentera un to-do. Donc on va simplement appeler ça first to-dos. Et donc chaque to-do aura un ID. On va commencer par un ID de 1. Une description qui décrira la tâche, par exemple apprendre React. C'est particulièrement une bonne idée en 2020. Et le statut done, pour l'instant c'est à false. Dans quelques vidéos, vous pourrez le passer à true. Alors, à la deuxième, on va avoir un ID de 2. Et on dira, ce sera créer des classes components. Souvent abrégé en CC pour classe component. Et nous, on va faire des hooks pour voir vraiment la version la plus récente de React, hein, pour vraiment avoir un cours complet qui dure plusieurs heures, qui couvrirait tout. Je vous renvoie sur Code Concept. Hein. En plus, en ce début d'année, si on regarde en début d'année, il y a les promos de rentrée. Alors, ID 3, description. Et bien ensuite, on va mettre créer des stateless functional components. Souvent abrégé par SFC. Et enfin, une petite quatrième. Ce sera prendre en main les hooks. Ça. Donc on va faire voilà, le premier, le troisième et le quatrième. Donc ça c'était une nouveauté de React. Il y a bientôt un an maintenant. Mais bon, c'est pas encore très connu, puisque bon, en entreprise, continue à rencontrer surtout des classes components, donc là au moins vous serez sur la vague. Et bien ce qu'on va faire maintenant, c'est afficher, maintenant qu'on a des to-do un peu bidons, eh bien, enfin non, c'est pas bidon, ça représente des vrais to-do, mais en fait, on les affiche pas encore. Alors CTRL B pour faire disparaître ce menu, on gagnerait un peu de place, surtout vu la grosse police que j'affiche pour enregistrer. Donc ce qu'on veut faire, c'est pouvoir afficher ces to-dos. En fait, je dois refaire un CTRL B parce qu'il faut que je crée un répertoire. On est dans SRC, on va créer un répertoire componentes. C'est une pratique très courante de mettre vos components dans un répertoire du même nom. Et dedans, et nous allons créer un répertoire que nous allons appeler to-do list.js. Et donc pour créer un component, eh bien, il suffit d'importer React depuis React. Et ensuite, comme ça va être dans le cas uniquement des functional components, donc ce sera des fonctions plutôt que des classes, eh bien, il suffira d'exporter, faire un export par défaut d'une fonction qu'on appelle, comme on avait appelé le fichier to-do list, eh bien to-do list avec la même casse. Et qui retournera eh bien, le contenu propre à ce component. Donc pour l'instant, on va simplement afficher un titre qui dira prochainement vos to-dos ici. Voilà, et donc ce qu'on veut faire maintenant, c'est afficher ce component-là dans ABP qui se trouve être finalement de componente racine. Ensuite, lui, il y aura lui-même des enfants qui s'afficheront dedans. Donc cette fameuse architecture basée sur des componentes, hein, qui est propre finalement à tous les frameworks font du moment, que ce soit Angular, Vue et forcément React. Ce que nous voulons faire, c'est importer. Parce qu'on sert de CSS, on va les supprimer. Ça va simplifier un peu le fichier. Donc on va importer ce component qu'on avait appelé to-do list, qu'on va importer depuis notre répertoire components, et puis le component qu'on avait appelé, le fichier plutôt, to-do list. Donc maintenant, eh bien, il nous suffit. Alors on ne peut pas l'afficher directement sous le H1, on serait tenté de faire. Alors, on pensait mettre des parenthèses parce qu'on va avoir plusieurs choses, plusieurs éléments affichés. Donc on ne peut pas se contenter de mettre H1 puis notre to-do list. Quand même, vous avez vu qu'on affiche comme si c'était un composant HTML5.
Parce que là, vous avez vu, ça se plaint, ça dit, ah, vous ne pouvez pas avoir deux éléments JSX adjacents, ils doivent être dans un tag qui les engloberait. Alors plutôt que de les mettre dans un div, parce qu'en fait ça rajoute un div, au bout d'un moment on se retrouve avec plein de divs en plus, c'est pas forcément ce qu'on veut, eh bien on va les mettre dans un fragment. Et il y a une syntaxe très raccourcie maintenant, ce qui fait qu'en fait on les met pour respecter le fait qu'en JSX ce qui est exigé c'est de ne retourner qu'un seul élément. Maintenant c'est cet élément avec tag ouvrant fermant slash, vous avez vu, hein, donc ce qui est en ligne 29 et 32. L'avantage c'est que ça ne rajoute pas un div de plus, donc c'est un fragment. Il y a peu de temps, il fallait utiliser vraiment react.fragment. Mais bon, comme c'est tellement fréquent, hein, on faisait ça il n'y a pas si longtemps, ça en 2019 hein, finalement. Mais bon, comme c'est tellement courant, maintenant ils ont créé cette forme raccourcie pour créer un fragment qui nous permet donc de retourner une seule chose qui comporte plusieurs éléments. Pour nous, ce sera un H1 et notre to-do list. Simplement parce qu'il faut bien penser que ça c'est du JSX, donc évidemment ce sont des fonctions JavaScript, hein, c'est pas du HTML, mais ça ressemble à du HTML. Et donc comme on ne peut dans une fonction retourner qu'une seule chose, ben voilà, c'est pour ça qu'on nous interdit de retourner au même niveau H1 et to-do list, on est obligé de les mettre entre cette ligne 29 et 32 qui les englobe, pour qu'on ait une unique chose retournée. Voilà. Alors, si on sauvegarde, normalement on devrait voir le contenu ici, prochainement vos to-dos, en plus de bonne vieille to-do app. Voilà, vous avez vu, ça s'est rafraîchi automatiquement. C'est grâce à Webpack. On ne le voit pas, mais on sait que derrière, il y a le serveur de Webpack qui tourne. Et si vous allez dans Components, vous savez que maintenant, vous avez deux composantes racines, et dessous, il y a un enfant qui s'appelle To-Do List. Et bon, il ne sort pas grand-chose, on aimerait bien déjà qu'ils puissent accéder, qu'ils reçoivent les choses qu'il doit afficher. C'est To-Dos. Pour ça, on va utiliser des props. Pour ça, il suffit de faire comme on fait en HTML5 finalement, c'est d'ajouter un attribut. Hein. Vous avez vu comme le fichier, par exemple le tag image, eh bien, on peut lui passer un SRC quand on a HTML5, un div, on pourra lui passer une classe, etc. Bah là, on peut lui passer, on décide de l'appeler To-Dos, hein, parce que c'est descriptif. On pense bien aux accolades, parce que c'est du JavaScript. On va lui passer des choses propres à JavaScript. On va lui passer ses To-Dos. Et ces To-Dos, maintenant, elles arrivent ici sous forme de props. Et pour voir à quoi ressemble une props, on va faire un simple console.log qui va simplement afficher nos props. Donc maintenant, si vous regardez, non seulement dans console.log, vous voyez que vous avez des props, hop, et qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît ce to-dos là. Pourquoi ça s'appelle to-dos? Parce que ici, nous avons appelé cette prop to-dos, et son contenu, c'est ce tableau d'objets qu'on a donc réussi à communiquer à ce component to-do list, hein, ici même. Voilà, on reconnaît apprendre React, créer des classes componentes avec un ID, un statut, done, false. Et en fait, bon, avec ces outils de développement, on aurait pu se passer de faire un console.log, hein, mais c'est pour ceux qui n'ont peut-être pas installé ces outils de développement, ce qui serait une erreur, c'est vraiment indispensable, hein, ça vous aide énormément. Eh bien, on voit maintenant qu'on a un component app, lui, il n'a pas de props. To-do list qui lui a des props, to-do, c'est qu'on a créé, et qui se voit bien passer donc les 4 props en question. Voilà. Donc on a réussi dans cette brève vidéo à créer ce component to-do list, à en faire un enfant d'app, simplement parce que dans ici le JSX qu'on retourne, eh bien on l'a passé ici, donc c'est pour ça qu'on considère que c'est un enfant. Et on a réussi à lui passer des props qu'on a décidé d'appeler to-dos et dont la valeur est un tableau d'objets.